Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de BFM Paris. Bienvenue pour votre matinale du week-end 100% francilienne. Bonjour Marguerite. Bonjour Stéphane. On y va avec les titres de l'actualité ? C'est parti. Allez, c'est parti. Et c'est reparti d'ailleurs. À Paris, la mobilisation des Gilets jaunes. Plusieurs secteurs à éviter pour vous, franciliens. Ça commence sur les Champs-Élysées. Puis, entre Hôtel de Ville et Assemblée nationale, 2 manifestations déclarées en préfecture. Nous serons sur place. Et puis notre reportage à Noiseau, situé dans le Val-de-Marne. Noiseau, les habitants, les élus sont mobilisés contre la construction d'une prison. Un bâtiment carcéral de 700 places sur un immense terrain agricole. Ça ne passe pas. Nous avons rencontré les habitants et les élus locaux pour comprendre leurs craintes. Et puis, c'est l'événement du week-end à Paris-Bercy. La marche des dinosaures, déjà vue par 9 millions de spectateurs dans plus de 250 pays. Nous avons assisté aux répétitions des dinosaures Grand Air Nature. C'est impressionnant, vous le verrez. Et côté ciel, parce qu'évidemment, la météo, ça vous intéresse, et bien sachez qu'on n'a pas beaucoup d'évolution avec les jours précédents. Toujours un ciel gris mais sec et les températures qui sont stationnaires. Jusqu'à 6 degrés au meilleur de la journée, ce sera pour Paris, donc cet après-midi, avec un ciel bien chargé. On vous fera le détail, évidemment, de la météo de ce week-end, mais également la tendance de la semaine à venir dans ce journal. Un point également complet sur vos conditions de circulation. Alors, c'est une journée classée vert par bison futé dans le sens des départs, mais également dans le sens des retours si vous rentrez de vacances. Attention, il y a un accident sur l'A6 en direction donc de la province lorsque vous quittez Paris. L'accident est ici au niveau de Arcueil. Soyez prudents. Et sur le boulevard périphérique parisien en chaussée extérieure entre Saint-Ouen et la porte de Champéret, eh bien la section est pour l'instant fermée. Soyez prudents. On vous indique évidemment les difficultés en Ile-de-France aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Il est 7h32. Voici l'heure de votre journal. Et c'est donc un samedi de nouveau sous le signe de la mobilisation avec les Gilets jaunes. On vous accompagne bien sûr et notamment sur les zones, elles sont plusieurs, à surveiller pour vous franciliens. 2 manifestations ont été déclarées, vous le voyez, sur ces images de Raphaël Maillochon, ces Gilets jaunes qui sortent justement de la préfecture de police pour déclarer ces manifestations qui vont se dérouler sur les Champs-Élysées à partir de 10h et qui pourraient se poursuivre jusqu'à Bourse en fin de journée. Autre manifestation devant la place de l'Hôtel de Ville jusqu'à l'Assemblée nationale, cette fois-ci à 14h. La place de l'Hôtel de Ville où l'on retrouve Alexia Elisabeth. Alexia, bonjour. C'est le point de départ de la manifestation. La zone est donc sécurisée. Les animations de Noël sont toujours installées sur ce parvis et elles devront rester fermées. Ordre de la préfecture de police de Paris. Après des négociations avec la mairie, la préfecture a estimé que ces animations n'étaient pas compatibles avec un rassemblement de gilets jaunes. Par ailleurs, ce parvis a été complètement entouré de barrières. Vous les voyez, ces barrières, des barrières qui seront donc enlevées en fonction de l'ampleur que prendra le mouvement. Le rassemblement ici aura lieu en début d'après-midi. Un rassemblement pour lire une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Suite à la lecture de cette lettre, le cortège prendra la direction de l'Assemblée nationale pour sécuriser tout ce quartier commerçant. Les rues adjacentes seront également fermées. En tout cas, 10 escadrons de CRS, 3 unités de gendarmes mobiles pour toute la capitale. C'est également pour le rassemblement dont vous avez parlé aux Champs-Élysées, un rassemblement statique qui prendra également la direction de la place de la Bourse à midi. Voilà, donc la place de l'Hôtel de Ville complètement sécurisée. C'est un coup dur pour les exposants de ce marché de Noël qui espéraient bien profiter de ce dernier week-end de vacances. Écoutez. Le samedi, c'est le moment où on attend quand même du passage, donc on fermera puisqu'on doit le faire, mais c'est sûr que c'est dommage pour nous, c'est un manque de visibilité, c'est sûr. C'est une perte d'exploitation, une perte aussi des produits frais, parce que je fais des crêpes, donc il y aura la perte de la pâte à crêpes, oui, ça sera une perte sèche. Alors pour encadrer les différentes manifestations prévues aujourd'hui dans la capitale, un nouveau dispositif de sécurité a été mis en place. Oui, exactement Stéphane, un dispositif de sécurité important même si allégé par rapport à la semaine dernière. 1 millier d'agents mobilisés. On fait le point avec notre spécialiste police-justice, Raphaël Maillochon.
Après quasiment 2 mois de manifestations de gilets jaunes, la mobilisation continue ce samedi avec une nouvelle journée d'action prévue dans notre région et plus spécifiquement à Paris. Alors ces derniers jours, le préfet de police ici a vu atterrir sur son bureau plusieurs demandes demandant d'autoriser certaines manifestations pour qu'elles soient légales. La préfecture de police a autorisé certains rassemblements, mais à en croire les réseaux sociaux, plusieurs manifestations pourraient s'organiser à la dernière minute ce samedi. C'est en tout cas ce que craignent les autorités. Voilà pourquoi, contrairement aux semaines précédentes, le dispositif policier a été affiné jusqu'à très tard ce vendredi, affiné, peaufiné dans les moindres détails, notamment après l'arrestation cette semaine à Paris d'Éric Drouet, l'une des figures des Gilets jaunes. Sur les réseaux sociaux, plusieurs centaines de messages appellent à des rassemblements beaucoup plus violents. Alors pour Paris et la Petite Couronne, 13 unités de forces mobiles seront déployées sur le terrain. Dans le détail, cela donne 10 compagnies de CRS et 3 de gendarmes mobiles. C'est donc 3 unités de moins par rapport à la semaine dernière, et ce malgré, même si les autorités plutôt s'attendent à moins de manifestants, mais avec des profils beaucoup plus radicaux et donc des risques de débordement. Voilà, on vous rappelle que c'est le 8e samedi consécutif de mobilisation. Alors une question que l'on peut se poser légitimement, est-ce que les Parisiens sont mobilisés ou plutôt lassés ? Les deux. Ils sont divisés, les Franciliens, les Parisiens, divisés entre soutien au mouvement et colère contre les violences. Que le mouvement s'affaiblisse davantage, il faut juste éviter la casse, il faut rester pacifique. Il devrait arrêter parce que trop c'est trop, enfin pour moi, trop c'est trop. Et il y a moins en moins de monde et c'est fait uniquement pour embêter les gens. On parle toujours de violence, la violence institutionnelle elle est beaucoup plus violente que la violence physique. Ça perturbe tout le monde, à commencer par les commerçants, les passants, les touristes, l'image de marque, parce qu'on est quand même une vitrine mondiale. Je comprends que ces gens qui s'estiment pas représentés, pas entendus, insistent pour qu'ils le soient. Voilà, c'est maintenant l'un des dossiers de la rédaction de BFM Paris. On va prendre la direction du Val-de-Marne, à Noiseau précisément, où les habitants mettent de gros moyens pour éviter la construction d'une prison de 700 places. Elle devrait être bâtie d'ici 2027 sur un terrain agricole au nord de la ville. Pétition, manifestation, la mobilisation s'organise, soutenue par les élus locaux. Nos reporters Jean-Baptiste Graziani et Raphaël Maillochon les ont rencontrés. Non à la prison. Un slogan qui s'affiche à de nombreuses fenêtres ou encore sur les panneaux d'information de la ville. Car ici, riverains et commerçants sont majoritairement contre la création d'un nouvel établissement pénitentiaire. Moi, je suis contente de vivre dans ce village-là et j'envisage de partir. Si la prison se fait, je m'en vais. C'est complètement ridicule. C'est dangereux pour ceux qui habitent autour, pour les magasins, tout va fermer. Une pétition rassemble déjà plus de 7000 signatures, dont celles de certains professionnels de l'immobilier qui ont peur pour leur activité. Beaucoup de gens ils avaient donc un projet de partir et c'est vrai que du coup ça active leur projet de départ. Voilà, dans la peur aussi que tout le monde se mette à vendre et que le marché s'effondre. Les élus locaux, également opposés au projet, dénoncent une absence de concertation de l'État. Le site était au préalable destiné à la construction d'un agroquartier. Nous sommes sur des terrains qui n'appartiennent pas à l'État, qui sont dédiés à l'agriculture. Nous avons un projet d'intérêt régional, mais aussi métropolitain, puisque nous sommes dans l'agriculture urbaine. Nous avons eu l'impression que l'argumentaire du ministère n'était pas complet. Un manque d'arguments, d'autant que le Val-de-Marne possède déjà le 2e centre carcéral national. On demande d'abord que Fresnes connaisse enfin un programme de travaux digne de ce nom, voire une extension. On a d'autres besoins, on a d'autres équipements. On voudrait que l'État rééquilibre Est-Ouest. Nous sommes le territoire où il y a le moins d'emplois ramenés aux habitants. Cette prison de 700 places représente 30% des capacités nouvelles de détention annoncées par le gouvernement en Petite Couronne. Une réunion entre la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, et les élus du département est prévue au mois de janvier. Allez, on va maintenant revenir sur une information qui a été traitée cette semaine par la rédaction de BFM Paris. Vous avez peut-être loué un Airbnb pendant ces vacances de Noël, ma chère Marguerite. Ce n'est pas votre cas, je le sais. Non. Attention, les règles changent, c'est ça ? Exactement, plus contraignantes. Et l'objectif est d'éviter les multiplications de logements touristiques dans la capitale. On vous explique tout.
Désormais, dans 18 villes de France, notamment pour la région parisienne, Paris, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret et Versailles, les plateformes, au bout de 120 jours de l'année civile, donc entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au bout de 120 jours sur votre résidence principale, Airbnb pourra désactiver votre calendrier de réservation de façon automatique. Une multiplicité d'amendes qui vont s'additionner les unes aux autres. Une amende de 50 000 euros parce que vous n'avez pas le droit, vous avez dépassé les 120 jours. Une amende de 10 000 euros si vous avez un défaut d'immatriculation. Et ajouter à cela également toutes les condamnations annexes, à savoir les frais d'avocat de la ville de Paris, les frais d'huissier. Il faut vraiment retenir la notion de résidence principale. On entend par résidence principale un logement où vous y résidez effectivement 8 mois par an, sauf exception de type déplacement professionnel ou pour des causes médicales. Mais à retenir les 8 mois. Les résidences secondaires, comme je l'ai expliqué, ne sont pas concernées, surtout sur des villes comme Paris, où le principe, je le répète, c'est le principe de l'interdiction. Voilà donc pour les nouvelles règles Airbnb. On parle un petit peu de sport maintenant, Marguerite. Allez, on y va, du rugby. Ah, si ça vous fait le plaisir. Le Racing, plus précisément, qui évoluera à domicile. Les joueurs franciliens affrontent Toulon. C'est un peu plus tard, ce samedi à 21h. Vous avez le temps de vous y préparer. Et des équipes en course pour une place en play-off. C'est un match un petit peu, du rachat, j'ai envie de dire, parce que Toulon est passé aussi à côté à Toulouse, nous on est passé aussi à côté à Bordeaux, donc chaque équipe va vouloir montrer le vrai visage, et on sait que ça va être un match vraiment où il va y avoir énormément d'engagement, énormément d'agressivité. Voilà pour le rugby, rendez-vous ce soir à 21h, et puis en attendant, on fait un petit point sur la circulation. Ah bah si vous voulez, allons-y. Il est 7h42. Oui, ça roule. Et ça va bien rouler de manière générale, normalement, si les prévisions de Bison Futé s'avèrent justes, puisque Bison Futé, on vous le rappelle, a classé vert ce week-end dans le sens des départs, mais aussi dans le sens des retours. Voici la carte en temps réel. Voilà, donc pas de souci, en tout cas, à voir si notamment vous avez prévu de revenir de vacances ou partir aujourd'hui et revenir demain. Normalement, les routes, le trafic sera fluide. Et en temps réel, à 8h-20 ce matin, alors vous le voyez, du vert quasiment partout. Il y a un accident sur l'autoroute, sur l'A6, lorsque vous quittez la capitale au niveau donc de Arcueil. Il y a 2 véhicules qui sont entrés en collision et une voie est fermée. Et puis une portion du boulevard périphérique extérieur qui est fermée entre la porte de Saint-Ouen et la porte de Champéret. Partout ailleurs, eh bien c'est du vert. Soyez prudents si vous êtes amené à prendre la voiture d'ici quelques minutes ou d'ici quelques heures. Allez, restez avec nous dans Paris Week-end. Dans un instant, nous prendrons la direction de l'Accor Hotel Arena où tout le week-end se joue un spectacle absolument grandiose. On a adoré la marche des dinosaures. BFM Paris a pu assister aux répétitions. C'est pour ça qu'on peut un peu vous donner un avant-goût. Les Tyrannosaurus n'auront plus de secret pour vous. C'était difficile à dire, mais ça vaut le coup. Elle l'a fait. Côté ciel, pas beaucoup de changements aujourd'hui avec toujours un ciel gris. Température qui ne bouge guère. Il faudra encore attendre un peu pour voir le soleil venir. Point complet météo juste après. Eh bien, Raphaël Marchal, c'est tout de suite.